Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Sans plus tarder. Ah, l'ennemi est Amen. vaincu, hein. Waouh, Amen. waouh, waouh. Oh, Mon merci. Dieu. L'ennemi ne veut Amen. pas lâcher, hein. En tout cas, une chose sûre et certaine, que vous êtes Amen. appelés par le Seigneur. Il y a quelque chose qui Amen. dérange l'ennemi, hein, pour aller détruire ou, comme on dit chez nous, casser, parler mal de gens. Les téléphones et les réseaux, ça Amen. marche comme il faut. Mais lorsque seulement on veut seulement se concentrer dans les choses de Dieu, c'est là où que maintenant l'ennemi s'élève pour commencer Amen. maintenant à détruire. Mais ce soir, la Bible nous dit que c'est juste la queue qui est en train de bouger. Sa tête est déjà Au nom de écrasée au Jésus. nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Nous avons la victoire, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous Amen. avons la victoire. Et ce qui est en train de se passer là, c'est aussi l'un des sujets que je vais toucher Amen. tout à l'heure. Parce que vous savez, l'histoire d'Élie nous Amen. enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne la persévérance, la détermination, la ténacité, bien-aimé. Et avec le Seigneur, nous allons continuer à œuvrer pour que la voix puisse être entendue jusqu'à Amen. l'extrémité de la terre. Alors, je vous salue tous, le bien-aimé dans le Seigneur, vous tous qui Amen. êtes connectés ce soir. Ce que je peux vous demander, continuez à Amen. partager, inviter Amen. d'autres personnes, comme j'ai l'habitude, inviter aussi Amen. tes ennemis, parce que la Bible dit que même tes ennemis, il y a des gens que Dieu veut sauver. Voilà pourquoi, pour démontrer ton amour pour le Seigneur, pour démontrer que tu es enfant de Dieu bien-aimé, envoie même Amen. à tes ennemis. Dis-leur que non, il y a une parole qui va te sauver, une parole qui va toucher ton cœur pour que la haine Amen. qui est dans ton cœur, que l'ennemi a mis contre moi, puisse être détruite ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la servante de Dieu qui m'a invité ce soir. Je suis vraiment touché et honoré. Je répète encore, vous êtes vraiment appelé par le Seigneur. Vous êtes une femme de fait. Vous êtes une femme, comme on dit, têtue dans le Seigneur. Vous ne voulez pas lâcher. Et je sais que le Seigneur a mis vraiment une lotion évangélique sur vous pour aller vraiment évangéliser les hommes et les femmes qui ont de mauvaises vies. Allez vraiment là-bas pour parler, propager l'évangile. Je sais que le Seigneur, à un moment, il va vous toucher, va vous amener même dans votre pays d'origine. Allez aider les orphelins, les personnes là qui sont rejetées par la société, les démunis. Le Seigneur va vraiment vous conduire d'une façon extraordinaire. Parce que vous avez vraiment cette grâce-là, cette lotion-là qui est sous votre vie. Et j'aime votre détermination. Je vous ai suivi depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Ma prière, c'était Seigneur, continue à l'utiliser. Continue à l'utiliser parce que tu fais partie, comme nous les autres, nous faisons partie de Pierre. Alléluia. Il y a des gens qui étaient choisis à venir participer à la table du roi, mais la Bible dit qu'ils ne se sont pas présentés. Alors le Seigneur a dit, ou le maître de la maison a dit à ce serviteur, allez dehors, allez prendre toutes ces personnes-là de mauvaise vie. Et toutes ces personnes-là de mauvaise vie, c'est toi et moi. Que le Seigneur est en train d'utiliser comme des pierres. On est en train de crier d'ici là que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur. Que vraiment cela soit un partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le bien-aimé, je vais nous donner un exercice ce soir. Toi qui es en train de me suivre, je te demande une chose, de tapoter sur la pouce, le pouce qui est bleu sous ton écran, de temps en temps, de tapoter, de tapoter, de tapoter. Pourquoi? Parce que nous voulons aussi que les autres bien-aimés qui sont des passages sur Facebook et que le système installé puisse les attirer à participer à cette direct. Alors, je bénis le Seigneur pour le thème que la servante de Dieu nous a donné, en disant qu'il y a encore en Israël 1000 hommes, tous ceux qui n'ont point encore fléchi les genoux devant Baal ou qui n'ont pas baisé l'évangile ou le mensonge de l'ennemi. Il faut savoir, bien aimé, je vais commencer par là.
que nous sommes vraiment très attentifs parce que je vis différents serviteurs, servants de Dieu qui ont partagé ce verset. Donc, moi, je viens juste rajouter une pierre dans ce travail que le Seigneur nous a confié, sachant que chacun a la grâce que le Seigneur lui a donnée. Alors, moi, je vais juste compléter pour que les enfants de Dieu puissent comprendre, de savoir que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, cela veut dire que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qu'on est en train de voir, bien aimé, c'est des choses qui sont déjà passées et des choses qui recommencent, qui continuent à passer dans notre vie. Donc, ce thème-là, je bénis le Seigneur parce que il y a beaucoup de choses à la fois à toucher, mais le thème-là, il est en train de nous montrer que le diable n'a pas peur de l'onction. Bien aimé, tu peux faire de miracles, Dieu peut t'utiliser d'une façon extraordinaire. Ce n'est pas cela qui va arrêter la manifestation de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu as confessé Christ, au moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur de ta vie, bien aimé, il faut savoir que toi-même, personnellement, tu as déclaré à Satan que moi et toi, nous sommes des ennemis. À ce moment-là, bien-aimé, il ne te lâchera pas, il ne te lâchera jamais. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la vérité, tu essaies de suivre les principes de Dieu, tu essaies de t'aligner à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, il faut savoir, tu es un objet ou un instrument. L'ennemi, de temps en temps, il essaiera de t'attaquer, juste pour éteindre le feu de Dieu qui est en toi, juste pour te faire quarter de la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour toi. C'est pour cela la Bible dit, combattons le bon combat dans la foi. Donc cela veut dire que le combat que nous sommes en train de faire avec l'ennemi, ce n'est pas quelque chose qui est physique, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Alors les choses qui sont arrivées au prophète Élie, ça peut arriver aussi et ça peut m'arriver. Et bien aimé, il faut savoir, tout ce que Dieu a mis dans sa parole, il n'a pas mis à vain. Dieu n'a pas dit seulement les choses ou il n'a pas mis des choses dans la Bible juste pour nous raconter telle chose parce qu'il s'ennuyait. Non. Chaque détail que Dieu a mis dans sa parole, c'est parce qu'il voulait nous éclairer. Il voulait nous interpeller sur quelque chose d'important. La Bible dit que dans le plan merveilleux de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, ou il a créé tout ce qui existe, bien aimé, lui-même, il a mis des lois où il a mis sa parole. Et cette parole-là, c'est pour nous orienter. Cette parole-là, c'est pour nous guider. Voilà pourquoi David a dit que ta parole, c'est une lampe sous le chantier. Les chantiers-là, ce qui présente la vie, bien aimé. Pour marcher avec Dieu, pour marcher avec le Seigneur, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin d'être éclairé. Vous savez, bien aimé, dans le chantier, il y a toutes sortes d'outils. Il y a peut-être des clous, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent, je ne sais pas, devenir un danger dans notre marche chrétienne. C'est pour cela que la Bible dit, en même temps, il a dit quoi? Chaussez-nous des sandales de l'évangile de paix. Pourquoi? C'est pour résister à l'ennemi. Alléluia. Et il faut savoir, le Seigneur, parfois, il permet des choses pas possibles dans la vie des enfants de Dieu. Et lorsque j'étais en train de lire ce texte, je dis Seigneur, mais il y a des hommes et des femmes, ils pensent que je suis intouchable parce que j'ai l'onction de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que Christ, il a fini les jeûnes et prières de 40 jours. Le diable n'a pas hésité ou de tenter de s'approcher de lui. Et pourtant, la Bible dit qu'il était rempli de toute la plénitude de Dieu pour commencer à faire l'œuvre de Dieu. Satan n'a pas eu peur de Christ. Il n'a pas eu peur des anges de Dieu qui étaient tout autour de lui. Il n'a pas eu peur de l'onction. Donc, cela veut dire que, bien aimé, toi et moi, nous serons combattus. Et le Seigneur lui-même, il le permet parce qu'à travers des combats, Dieu veut t'enseigner. À travers des combats, Dieu veut te forger. Il veut développer un caractère de guerrier, un caractère de vrai serviteur de Dieu. Vous savez, bien aimé, quand tu as l'habitude qu'on t'écrase, et qu'à chaque fois tu vas dans la présence de Dieu, cela veut dire que toi-même, tu sais au plus profond de toi que les recours de ta vie ou le secours de ta vie ou l'appui de ta vie ne dépend que de Dieu et ni les hommes. C'est le Seigneur qui vient nous inculquer une mentalité céleste afin que nous marchions avec lui. Et il faut savoir, bien aimé, Dieu, il permet des choses parce qu'il veut nous apprendre des choses. Et lorsqu'on regarde même ce texte, on va voir que
il y a beaucoup de passages, le Seigneur a essayé de le montrer de façon claire pour que nous puissions comprendre. Il faut savoir, bien-aimé, toute personne qui marche avec le Seigneur sera combattue. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Allez, envoie-moi les cœurs, tapoter, tapoter, tapoter. Je vais voir des cœurs, je vais voir des cœurs, je vais voir des cœurs. Bien-aimé, je vais attirer notre attention ce soir sur les choses spirituelles, les combats spirituels. Vous savez que les choses spirituelles ou les combats spirituels, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance, bien-aimé, ne va pas vous dispenser des œuvres ou des attaques de l'ennemi. Il faut savoir que votre vie ou la réussite ou le succès de votre marche avec le Seigneur, ça dépend de la connaissance que vous avez avec le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissance. Il faut que nous puissions tenir compte et prendre compte et conscience que l'ennemi, il est en train de œuvrer jour et nuit pour que toi, bien-aimé, toi qui es appelé par le Seigneur, toi qu'on a prophétisé, toi qu'on a dit beaucoup de choses pour que tu ne puisses pas accomplir l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Le diable, il sait que le temps est déjà fixé. Il n'a pas beaucoup de temps. Alors, ce qu'il est en train de faire, il est en train de combattre les enfants de Dieu pour les empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et nous allons voir aussi avec Élie, le prophète Élie. Le prophète Élie, la Bible dit qu'il était animé, passionné de Dieu. Il aimait le Seigneur. Il voulait servir le Seigneur. Il voulait peut-être, tu as une passion volcanique dans ton cœur. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux servir Yoshua Hamashiach. Mais tu vois que non, peut-être il y a des combats. Il y a peut-être des difficultés. C'est ce qui est arrivé à notre prophète Élie. La Bible dit avant sa fuite, et le Seigneur l'a utilisé devant le prophète de Baal. La Bible dit que Élie, c'est un homme qui était rempli de la puissance de Dieu. C'était un homme qui était rempli de la gloire de Dieu. Et c'est un homme, lorsqu'il priait, le ciel était favorable. Mais la Bible dit, après avoir démontré la puissance et l'onction de Dieu devant le Dieu de Baal, il a amené tout un peuple de ses génus devant le Créateur parce qu'il y avait comme une sorte de débat. Celui qui a un vrai Dieu, c'est le Dieu là que nous allons servir. Alors, Élie, comme il était passionné comme moi et toi, bien-aimés, nous ne voulons pas accepter l'injustice qui se passe dans ce monde. Nous ne voulons pas avaler ou accepter ou habituer avec le mal qui est en train de se passer dans le monde, bien-aimé. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas choqués devant le péché. Il y a des enfants de Dieu, ils voient l'abomination, ils ne sont pas choqués parce qu'ils se sont laissés habituer par cela. Mais toi et moi qui sommes peut-être animés par l'esprit d'Élie, nous nous levons pour contrecarrer le plan du malin. La Bible dit que Élie prenons le livre de 1 roi, nous allons nous baser sur le livre de 1 roi. Livre de 1 roi. Livre de 1 roi 19. Amen. Alléluia. Livre de 1 roi. S'il y a quelqu'un qui peut mettre ça, ce sera une bonne chose. Livre de 1 roi. 1 roi 19. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle, Alléluia. notre Dieu. Il est fidèle, notre Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu es en train de chercher un roi, continue en même temps de partager. Continue en même temps de partager. Que le Seigneur continue à te faire du bien. Continue à partager pour que l'évangile soit entendu. Est-ce qu'il y a une personne qui peut mettre 1 roi 19, 18? La Bible dit quoi? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a point baisé. Et la Bible dit que le verset que le Seigneur nous donne là, c'est quelque chose qui est très capital. La Bible dit que Élie, c'est un homme qui expérimentait la gloire de Dieu, qui expérimentait la puissance de Dieu. Cela veut dire qu'il était habitué aux manifestations de l'Esprit de Dieu. C'était une personne qui était à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, c'est quelqu'un qui était conscient des choses spirituelles. Mais la Bible dit ce jour-là, lorsque seulement Jézabel a envoyé la parole pour lui dire, Élie,
sache-le que moi aussi, je vais te traiter de la même façon que tu as traité mes prophètes. La Bible dit que le prophète Élie a eu peur. Il s'est levé pour sauver sa vie. C'est pour cela que la Bible dit la foi vient de ceux qu'on attend, bien aimé. La foi que nous sommes en train de parler, tu peux baser ta foi, je ne sais pas, sur quelque chose qui est vil. Comme aussi tu peux baser ta foi sur la parole de Dieu. La Bible dit que Élie, il s'est laissé influencer par le menace de Jézabel. Alléluia. Ce jour-là, bien aimé, il faut savoir, lorsque Dieu est en train de t'utiliser, il y a toujours deux personnages. Il y a Jacob et il y a Israël. Donc, Jacob, c'est l'être humain, ce côté physique. Hein, c'est maman Brigitte Mavinga. Ça, c'est quelque chose de normal. Il y a un côté, si on te rencontre dans ton côté Israël, tu es une servante de Dieu. C'est là que le Seigneur peut t'utiliser comme un instrument. Et la Bible dit que ce jour-là, lorsque Jézabel a envoyé sa parole est venue trouver Élie de son côté, a fait Jacob. Ce n'était pas le côté Israël ou le côté spirituel. Si c'était le côté spirituel, je pense qu'il n'allait pas se lever pour fuir. Parce que ce qu'il a fait, lui-même a vu la puissance de Dieu, lui-même a expérimenté la gloire de Dieu. Donc, Jézabel, c'était quelque chose de facile. Mais la Bible dit, il s'est levé, il a fui pour sauver sa vie. Parce qu'il faut savoir, bien aimé, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit de haut niveau. La Bible dit que nous, les puissances qui nous combattent, il y a des dominations, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faut savoir que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit encore de haut niveau. C'est un esprit qui vient mettre la paix. C'est un esprit qui vient paralyser. C'est un esprit qui vient affaiblir. C'est un esprit qui va te pousser dans le doute. Tu vas commencer à douter de l'appel de Dieu. Tu vas commencer à douter même de l'onction de Dieu. Tu vas commencer même à douter que Dieu est avec toi. C'est ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, lorsqu'il est en train de travailler quelque part, il veut seulement que tu sois sorti de chemin que Dieu t'a placé. Nous allons même voir plus tard, Dieu a posé la question à Élie. Qu'est-ce que tu fais là? Donc cela veut dire que Dieu n'attendait pas de trouver Élie dans la caverne cachée. Mais Dieu voulait que Élie puisse rester là pour que le Seigneur continue à l'utiliser. Mais comme Élie s'est laissé, il était peut-être dans le moment où il était fatigué, je ne sais pas. La Bible dit que les paroles de Jézabel ou le menace de Jézabel lui a fait peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui nous suit là? Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Mettez des commentaires. Moi, j'aime quand je suis en train de parler du Seigneur, qu'il y a des hommes et des femmes qui est en train de tapoter, qui est en train de dire Amen, Jésus soit loué. Parce que ça, c'est la bonne nourriture, bien-aimée. Ça, c'est la nourriture qui va sauver ton âme. Ça, c'est la nourriture qui va te donner la vie, bien-aimée. Il faut être attentif parce que toi, tu n'es pas non plus, tu n'es pas épargné, bien-aimé. Ce qui est arrivé à lui peut t'arriver encore. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Élie est parti à fuir les menaces de Jézabel. Et pourtant, la Bible dit 850 prophètes de Baal. Il a prié le ciel, le feu de Dieu est descendu, les a calcinés, tous les 850. Mais juste devant une femme bien-aimée, la Bible dit qu'Élie a fui. Bien-aimé, diable n'a pas peur de ton option. Diable n'a pas peur de nom de ta famille. Diable n'a pas peur de ta taille. Diable n'a pas peur de ton origine. Diable n'a pas peur de ton compte à banque si tu as des millions. Diable n'a pas peur si tu as des certificats de diplôme. Diable n'a pas peur de ton élégance, bien-aimé. Tu peux être une femme, un homme qui parle bien. Ce n'est pas pour autant que tu vas faire peur au malin. Tu peux être une femme qui a la renommée. Tu as peut-être une position sociale, bien-aimé. Le diable ne va pas reculer. Il faut savoir que le diable, il est là pour combattre le vrai enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a eu peur. Vous savez que le diable, il utilise beaucoup la peur. Pourquoi il utilise la peur? La peur, c'est comme une anesthésie. Lorsqu'il vient, bien-aimé, il enlève toute capacité de réagir de façon positive et consciente. La peur, lorsqu'il vient, bien-aimé, comme c'est un esprit, ça va venir te paralyser, bien-aimé.
Alléluia. Combien des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, ils sont en train de servir le Seigneur avec le Père dans le ventre. Ils ont un boule à travers la gorge. Ils se posent des questions, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé dans l'œuvre. Mais comment ça se fait les âmes ne viennent pas? Comment ça se fait, Seigneur, tout ce que je suis en train de faire? Il y a toujours le combat. Parce que le diable, il sait que si tu te laisses tranquille, bien-aimé, il y aura des hommes et des femmes qui seront délivrés à travers toi. Voilà pourquoi le diable est en train de te combattre. Voilà pourquoi le diable, jour et nuit, il est en train de montrer des plans contre toi, afin que tu ne puisses pas arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et que toi et moi, ce soir, bien-aimés, il faut que nous ayons la révélation, soit une femme ou un homme de révélation qui va comprendre ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire, afin que les écailles de tes yeux puissent tomber et que l'esprit d'aveuglement puisse te libérer et que tu puisses avoir la connaissance de Dieu, que le Seigneur puisse toucher ton entendement spirituel afin d'avoir la révélation de qui es-tu, bien-aimé. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils ignorent leur identité dans le Seigneur. Mais toi, tu ignores ton identité. Sache-le que l'ennemi te connaît. La Bible dit que Christ il était encore un enfant. Il était encore bébé. Mais de côté de l'ennemi, ils avaient toutes les informations. Toutes les informations de l'arrivée de Christ. Le roi Hérode, la Bible dit qu'il a donné l'ordre pour qu'on puisse tuer tous les enfants. Donc cela veut dire que les attaques, bien aimés, ne commencent pas moi tu sers le Seigneur. Mais ça commence dès le ventre de ta mère. Parce que le Satan, il sait que cette personne-là, il sera une bénédiction. Donc, toi qui es en train de pleurer ce soir, je vais te dire, cesse de pleurer. Ah, tu es le plan choisi de Dieu. Tu es le plan de Dieu, bien-aimé. Cesse de te lamenter. Cesse de penser que non, parce que moi, c'est le lien de ma famille. C'est le lien héréditaire. C'est le lien de condamnation. C'est le lien de bassesse. Bien-aimé, c'est parce que tu es choisi par le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on m'attend? Ah, tapote. La Bible dit Akab a apporté à Jézabel tout ce qu'il avait fait Élie. Il y a des gens qui sont comme ça, bien-aimés, ils sont positionnés tout autour de nous. Ils font que des rapporteurs. Ils vont commencer à dire, mais la servante de Dieu, Brigitte, vous savez qu'en ce moment, il est en train de faire des directs. Il est en train d'évangéliser pour que l'église de Dieu soit restaurée, pour que les enfants de Dieu soient sauvés, pour que les âmes perdues reviennent dans le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Il ne va pas se connecter pour bénir le Seigneur, mais il va se connecter juste pour aller faire un reportage maléfique et diabolique. Amen. Alléluia. C'est ce que Akab a fait. Pourquoi? Parce que Akab était animé par l'esprit de Jézabel. Bien aimé, il y a aussi des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. Leur ministère a été détruit à cause seulement des alliances. Tu es rentré dans ce mariage-là. Tu es rentré dans cette amitié-là. Tu es parti servir Dieu peut-être dans cette église-là. Est-ce que cela était la volonté de Dieu? Alléluia. Il faut savoir que le diable, parfois, il permet des choses parce qu'il veut juste t'orienter ailleurs. On continue. La Bible dit que Jézabel a envoyé sa parole en disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette même heure, si ta vie n'est pas faite, si je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux, donc cela veut dire que moi, Jézabel, je ne suis plus Jézabel. Alléluia. Il y a des esprits comme ça. Il ne veut pas te lâcher, bien-aimé. Il ne veut pas te laisser tranquille. Il veut que tu sois loin de Dieu. Il faut savoir que Satan, c'est pour cela que tu vois beaucoup de païens, bien-aimés. Beaucoup de païens, lorsqu'ils sont païens, c'est comme si les choses marchent bien dans leur vie. Mais une fois ils décident de venir dans le Seigneur, c'est là qu'il y a le combat. Pourquoi? Parce que le diable, tant que tu marches loin de Dieu, il te laisse en paix, il te laisse tranquille. Mais si seulement tu décides de donner ta vie à Christ, d'abandonner les péchés, c'est là que le malheur va venir. Et prophète Élie, il s'est trouvé dans ce moment-là. Il a oublié toutes les promesses que Dieu lui avait faites. Il a oublié même la position spirituelle qu'il avait. Il a oublié le mandat de Dieu. Il a oublié qu'il y a seulement quelques jours, il a détruit les prophètes. Il a démontré la puissance de Dieu. C'est ça l'esprit de Jézabel. Et cet esprit-là, bien-aimé, c'est rentré dans nos églises. Aujourd'hui, lorsqu'on est en train de regarder le cas de nos églises, bien-aimé, c'est la tristesse.
Hein? C'est vraiment la tristesse. Dieu n'est plus dans nos églises. C'est l'église qui est dans le monde et le monde est rentré dans l'église, bien-aimé. On voit toutes sortes de perversions. On voit toutes sortes de méchanceté. On voit la haine, bien-aimé. On voit que vraiment que l'église n'est plus l'église spirituelle, mais c'est devenu comme des moustiquaires. Donc les gens, ils vont là-bas juste par tradition, comme on m'a élevé, comme mes pères ou mon mère m'a mené à l'église depuis enfant. Donc je vais seulement aller à l'église juste par la religion, en fait. Ils vont plus à l'église et regarder l'église comme spirituelle. C'est pour cela, bien aimé, il y a des résidus qui sont rentrés dans l'église. Il y a l'abomination qui est rentrée à l'église. Et Élie était l'un de personnes là. Il ne voulait pas le peuple de Dieu se garer. Il ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse s'éloigner des principes de Dieu, de la volonté de Dieu, bien-aimé. Combien de fois tu as été combattu parce que tu t'es levé juste pour propager la parole? Alléluia. Alléluia. Combien de personnes, ils ont fait des faux témoignages de toi. Ils ont dit des choses qui étaient fausses. Pourquoi? Parce que tu es quelque chose de Dieu. Ils veulent juste éteindre le flamme ou le feu, la lumière de Dieu qui est sous toi. Ils veulent juste étouffer l'étoile que Dieu a mis sous ta vie. Alléluia. On continue. La Bible dit que la démonstration que le prophète avait fait au mont Carmel, c'est comme si il a oublié complètement. Il a oublié totalement, bien-aimé. Il faut savoir, si tu l'ignores l'ennemi, il ne va pas te l'ignorer, bien-aimé. Alléluia. Souvent, il y a des combats qui viennent après des grandes victoires. Après des grandes victoires, bien-aimé, c'est là que l'ennemi s'attaque encore plus. Parce que l'ennemi a vu ce que Dieu peut faire avec toi. Peut-être que tu es rentré dans une retraite. Peut-être que tu avais programmé de temps de prière et de jeûne. Dieu t'a parlé, Dieu t'a visité. Tu vas dire peut-être c'est un temps de repos, un temps de relax. Mais bien-aimé, quand tu sors de là, tu comprends pas que le diable, il commence encore à t'attaquer plus qu'avant. Parce que le diable, il sait de quoi tu es capable avec ton Dieu. Il n'y a que toi qui es ignorant de ce que Dieu a mis en toi. Il n'y a que toi qui es ignorant de la grâce et du potentiel de ce que Dieu a semé à toi, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, soit dans la joie, toi qui es combattu. Tu vas dire, mais cette femme, elle est folle. Personne ne peut se réjouir dans le combat. Mais il faut que tu pousses par le combat. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, alléluia. Si tu veux un jour devenir un instrument qui va parler de Christ, si tu veux devenir comme une trompette qui va crier d'ici et là pour la révélation, bien aimé, tu vas passer par des combats. Tu vas passer par des choses parfois difficiles, bien aimé. Alléluia, alléluia. Oh, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand on regarde de vraies vies de serviteurs de Dieu, beaucoup sont en train de pleurer. Beaucoup y pleurent, bien-aimés. Ne regardez pas les costumes et les maquillages, mais beaucoup de serviteurs de Dieu, ils se lamentent. Il y a des choses pas possibles, mais toi, tu as démontré la manifestation de la puissance de Dieu là-bas, mais tu es en train de fuir pour sauver ta vie, mais tu as oublié la grandeur de ce Dieu-là. Tu as oublié la puissance de ce Dieu-là. Le Dieu qui a fait que le feu est descendu sur le prophète de Baal. Il est capable d'arrêter Jézabel. Bien-aimé, il ne faut pas sous-estimer la puissance de Jézabel. Voilà pourquoi j'appelle les enfants de Dieu. J'appelle l'église de Dieu à prendre une position. L'esprit de Jézabel est venu pour détruire. L'esprit de Jézabel combat l'église. L'esprit de Jézabel s'oppose à la loi de Dieu. L'esprit de Jézabel est en train de créer l'échec. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir comme si le monde est en train de gagner. Comme si Satan est en train de gagner, que Dieu est en train de perdre. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit là? Ah, tapote, tapote, tapote. Tapote au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à évangéliser, continuez à évangéliser, continuez à évangéliser. Amen. Alléluia. La Bible dit, le prophète Élie a pris la fuite. La Bible dit qu'il est parti se cacher dans la caverne. La Bible n'est pas dit qu'il était à la montagne. Parce que la montagne, c'est un signe où la personne est en train de chercher la présence de Dieu. Bien aimé, il faut savoir, le secret d'un service fidèle réside dans la confiance et dans l'obéissance de la parole de Dieu. Si tu as confiance à Dieu, tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, bien aimé, quelles que soient les attaques qui vont venir, tu vas dire, tu es mon bouclier. Alléluia. Oh, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Moi-même, je serai avec
toi. Si tu traverses le fleuve, on ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu ne t'abrûlera pas. Le flamme ne te fera rien de mal. Parce que je serai avec toi. Je suis ton Dieu. Je suis son créateur. Mais chaque Shaddai Abednego, la Bible dit dans le feu, leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Les gens qui les ont conduits dans le feu, et ils étaient consumés. Mais la Bible dit, les 3 compagnons de Daniel, et il n'y a rien qui les a touchés. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Ils n'ont pas eu honte de dire au roi, roi, nous n'allons pas procéder contre, nous n'allons pas obéir à tes règlements. Nous n'allons pas obéir à ta parole. Parce qu'il y a déjà un Dieu ou un roi qui règne sous notre vie, que nous donnons nos adorations. Alors, quel que soit roi, ce que tu vas dire, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fort, notre Dieu est terrible. Quel que soit ce que tu vas dire, nous savons que tu es un humain. Notre Dieu est spirituel. Il a la capacité d'arrêter malgré tes lois, malgré les lois que tu as imposées, tu as mis en place contre Dieu. Alléluia. L'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé, bien-aimé. Toi qui as reçu l'appel de Dieu. Toi qui as reçu le mandat de servir le Seigneur. Bien-aimé, ne recule pas. Continue à avancer. Le Seigneur est avec toi. L'esprit de Jézabel ne peut pas t'arrêter. Si Dieu nous parle de cet esprit de Jézabel, il nous parle de Élie, je ne sais pas, de Jézabel, c'est pour dire que non, les choses là peuvent arriver. Mais ne commence pas à agir comme Élie. Mais sois dans la présence de Dieu. Nous allons voir même que dans ce passage-là plus tard, la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu pour lui donner la nourriture. La nourriture-là, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Cette nourriture-là, ce n'est que la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit, même lorsque tu traverses des moments difficiles, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi. Toi, prends courage. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas dans l'épouvante. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis avec toi. Femme de Dieu, homme de Dieu, quelles que soient les manigances de l'ennemi, quels que soient les luttes et le combat qui se présentent dans ton ministère, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne baisse pas les bras. Il y a des anniversaires, on ne peut pas vaincre comme ça facilement. Alléluia. Moi, comme je dis, je suis têtu. Je suis têtu parce que la parole de Dieu, Dieu a fait de moi une têtu face à l'ennemi, face aux difficultés. Même si aujourd'hui je pleure, oh bien-aimé, je vais essuyer mes larmes. Demain, tu vas entendre encore maman dit qu'elle est en train de crier comme une folle. Parce que je sais à qui je crie. Toi, Jézabel, si tu as eu Élie, moi, tu m'auras pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, en même temps, la Bible est en train de parler de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, bien-aimé. Le reste, que Dieu a confiance, que Dieu dit encore, il y en a dans mon peuple, il y en a ceux qui n'ont pas encore adoré l'esprit de Jézabel, il y en a pas encore qui ne veulent pas rentrer dans ce mensonge-là. Il y a des hommes et des femmes de Dieu, ils veulent servir le Seigneur, mais ils vont dans les fétiches, ils vont chercher les grillades. Maman Mavinga, nous n'irons pas là-bas au nom puissant de Jésus. Nous faisons partie des 7000 femmes et hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu de Baal. Quoi qu'il arrive, même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes, même s'il y a 4 personnes qui nous écoutent, la Bible dit, là où il y a 2, 3, il y a son nom, il est là. Le plus important, c'est que la présence de Dieu soit avec nous. Dieu ne cherche pas la foule, Dieu cherche seulement sa présence. La Bible dit que Yoshua Hamashiach, dans son église, il y avait que 12 disciples. La Bible dit qu'il a renvoyé la foule. Il est resté seulement avec les 12. Bien-aimé, même s'il n'y a pas du monde à ton ministère, travaille, travaille et travaille. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, j'aime le Seigneur. Regarde, bien-aimé. Dieu a dit à Josué, alléluia, Dieu a dit à Josué, vous savez, quand je suis en train de parler de Dieu, hein, je le dis souvent, je sens comme si il y a quelque chose qui est en train de me déranger, comme s'il y a un démangeaison qui est en train de monter à moi, comme si on est en train de me faire un diki-diki, comme s'il y a quelque chose qui est en train de me rendre ivre, parce que je suis devant la parole de Dieu, je deviens folle. Je ne suis pas une personne de nature qui parle beaucoup tout ça, mais lorsque je viens dans la présence de Dieu, non, ça ne me laisse pas tranquille. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je vais voir vos commentaires, je vais voir vos commentaires. Dieu a dit à Élie, Élie, tu n'es pas tout seul. Élie, tu n'es pas tout seul.
Ça encore, on fait un warning sur les serviteurs qui se mettent en dehors, à côté par rapport aux autres. Va avec tes frères et sœurs. Allez évangéliser. Créer des groupes. Prêcher la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire, la servante de Dieu. Tu es en train de dire que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu, ils viennent participer pour que nous continuions à sonner la trompette. Pour que les enfants de Dieu viennent dans le Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que non, le combat viendra. C'est pour ça dans le livre d'Éphésiens 6:13, la Bible dit de nous revêtir des armées célestes. Si ce jour-là, peut-être qu'Élie avait le casque du salut sur lui, peut-être que les paroles ou les menaces de Jézabel n'allaient pas le faire flipper. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Alléluia. Oui. On continue. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Prophète Élie, la Bible dit, malgré la position qu'il avait, malgré l'onction qui se manifestait sur sa vie, la Bible dit qu'il a eu peur. Il est parti pour sauver sa vie. Alléluia. Et pourtant, la Bible dit, le Dieu, il est comme un mirail, une forteresse tout autour de toi, bien-aimé. Alléluia. Tu es dans la crainte de la main de Dieu. Celui qui veut te toucher va d'abord commencer à toucher le Seigneur. C'est pour cela que je interpelle les enfants de Dieu. Restez connectés à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Que tes oreilles écoutent la parole de Dieu. Ne donne pas la foi à toutes les menaces de l'ennemi. Il y a peut-être des gens qui se sont peut-être unis pour dire que tu n'es pas une servante de Dieu, que Dieu t'a pas appelé. Bien aimé, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Alléluia. Même ici, les chiens bois, la caravane continue à passer. Laisse-les parler. C'est ça qui montre que tu es de Dieu. Si les gens ne viennent pas donner de faux témoignages, si les gens ne viennent pas dire des mensonges sur toi, cela veut dire que tu n'es pas appelé par le Seigneur. Alléluia. La Bible dit le même chemin que Christ a traversé, toi aussi tu vas traverser. Lui qui est le bois vert, on n'a pas hésité de le maltraiter. Et toi, le bois vert, toi, le bois sec, bien-aimé, on va te jeter dans le feu. On va t'écraser. On va vouloir te piétiner. Mais Dieu va voir, à travers ces attaques, à travers ce combat, est-ce que vraiment, est-ce que Brigitte te tient à moi? Est-ce que quand il dit dans ce prière, lorsque tout va bien, il dit que tu es mon rédempteur? Est-ce que lorsqu'il sera dans les problèmes, est-ce que lorsqu'il sera dans les soucis, il va continuer à tenir le même discours devant moi? Beaucoup de gens ont abandonné parce qu'ils sont laissés que l'esprit de Jézabel pousse les envahir. C'est pour cela apôtre Paul a dit, on a commencé par l'esprit, on finit par la chair. Les gens, ils ont troqué leur grâce. Ils ont troqué l'appel de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et introduire les choses mystiques et bizarres du monde des ténèbres dedans, bien-aimé. Regarde au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu à l'église, ils sont devenus des fans de leur pasteur. Ils acclament plus leur pasteur que Dieu. Les chrétiens, ils ont peur quand lorsqu'il est dans le péché, que le pasteur puisse savoir. Mais il n'a pas peur que le Créateur, le Dieu qui le voit, puisse le voir, bien-aimé. Donc, le respect ou la gloire, la considération que nous devons donner à Dieu, les enfants de Dieu, ils ont donné ça à leur pasteur. Aujourd'hui, les églises, c'est devenu des tentes pour aller en enfer. C'est comme quand tu vas voir le médecin, il te fait patienter. C'est ça qui est devenu nos églises aujourd'hui. Ça conduit à la mort. Ça conduit à l'imperdition. Beaucoup ont abandonné la foi. Il n'y a plus la foi palpable. Voilà pourquoi la Bible dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la vraie foi? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, il y a la position d'Élie, il y a la position aussi des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi, leurs genoux devant Baal. La Bible dit que pendant que ça chauffait, Dieu avait touché le cœur des gens pour qu'ils puissent se cacher dans les cavernes de ses prophètes. Bien aimé, peut-être les difficultés que tu es en train de traverser, Dieu est en train de travailler l'onction. Quand tu vas sortir de là, alléluia. Quand tu vas, tu es comme de l'or. Tu sais, maman Brigitte, l'or, quand on regarde l'or, on le prend dans les bourgs. Quand tu regardes l'or, on le trouve là où il est sale. Mais lorsqu'on prend l'or, on pollue, on travaille, on met dans les vitrines, ça tire l'attention. Lorsque l'or est dans la boue, ça ne tire pas l'attention. Mais lorsque tu es exposé dans la vitrine, on fait de toi un bijou. C'est comme ça, bien aimé, ça va tirer les regards des gens. C'est ça que Dieu a fait, il est en train de faire avec toi. Le moment de difficulté, le moment où tu es en train de combattre, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de te travailler, parce que tu vas être comment dire, un guerrier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Alléluia, alléluia, alléluia.
C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Appuie-toi sur ma parole. C'est ma parole qui délivre. C'est ma parole qui restaure. C'est ma parole qui peut arrêter Jézabel. Quelle que soit la divinité, quelle que soit les forteresses, quelle que soit la domination, quels que soient les esprits méchants, quels que soient les liens héréditaires, quelles que soient les réclamations de ta famille. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus est plus fort que ces esprits-là. Jésus est plus fort que le Satan. Jésus est plus fort que tout, bien-aimé. Aie confiance à Dieu. Ne va pas troquer ton ministère parce que les gens l'ont abandonné. Moi, plus vous allez parler de moi, plus moi je vais... Mais je dis, donc je suis une manfoutiste, mais totale. Totale. Alléluia. Total. C'est ça qui montre que non, j'ai quelque chose qui dérange. Alléluia. J'ai quelque chose qui dérange. Mais comment ça se fait, toi, tu dis que tu es un enfant de Dieu? Comment tu peux avoir la haine dans ton cœur contre un autre enfant de Dieu? Ce n'est pas normal. Alléluia. La Bible dit, oh, l'heure est venue, les vrais adorateurs. Adorons le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, sois spirituel, sois dans la vraie. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Sois parmi les 7 qui n'ont pas adhéré dans le système du monde. Si les autres ils vont dans les mariages juste pour se mettre dans le confort, moi je ne veux pas faire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des gens qui vont coucher ici et là pour juste qu'on voit que non, ils font leur vie, moi je ne veux pas faire ça au nom puissant de Jésus-Christ. J'attendrai le temps de Dieu. Alléluia. J'attendrai le moment de Dieu. J'attendrai la promesse de Dieu. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre de quel chagrin. J'attends mon tour. J'attends le panier qui circule encore. Un jour, le Seigneur va me visiter. Je ne veux pas aller dans les loges. Je ne veux pas aller faire le contrat avec le diable pour attirer la foule vers moi. Mais je vais continuer à adorer le Seigneur. Je suis parmi les 7000 hommes qui continuent à crier que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est puissant, que Jésus-Christ est glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 La Bible dit, oh, le monde connaîtra une nouvelle différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas Dieu, bien-aimé. Alléluia. On est dans les moments parole contre parole, puissance contre puissance, l'onction contre l'onction. Bien-aimé, viens avec l'esprit de Jézabel, viens avec tes faux témoignages, viens avec les découragements. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus, je vous taille en pièces. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de géants qui sont tout autour de moi, pour me décourager, pour m'empêcher d'avancer dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les taille en pièces parce qu'il y a un Dieu vivant en moi. Il y a un Dieu puissant en moi. Ah, bien-aimé, sois dans la joie, toi qui es appelé pour servir le Seigneur. Vous savez que c'est un honneur que Dieu t'appelle à son service. C'est comme si aujourd'hui tu es là, le roi de Belgique, il vient te dire, tiens Brigitte, viens servir, viens te mettre sous mon compte. Mais bien aimé, mais tu seras dans la joie, quel honneur. Mais maintenant la Bible dit, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il t'a appelé, il t'a choisi pour le service. Mais bien aimé, n'écoute pas les gens. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel continue à détruire le nouveau serviteur de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu. Parce qu'on a dit telle chose sur toi, tu es affaibli, tu es découragé. Regarde l'attitude d'Élie. Élie a d'abord attendu, il a eu peur. Dans le peur là, il était découragé. Bien aimé, il était découragé, il était démotivé, il n'avait plus la motivation. Il a oublié que ce Dieu-là qui m'a appelé, la Bible dit que lui-même a dit à Dieu, tue-moi, parce que ton peuple là, il n'y en a plus il y en a plus de bonnes personnes. Seigneur, tue-moi. La Bible dit qu'il a demandé la mort. Ah, ça c'est Élie, bien aimé. Moi là, je ne prierai pas que Dieu puisse me donner la mort au nom de Jésus. Je vais dire, Seigneur, remplis-moi encore de notions, remplis-moi encore de faits, remplis-moi encore de force. Ça, c'était Élie. Élie, c'est passé. Maintenant, c'est moi, Diki. Moi, je ne dirais pas, Seigneur, prends-moi. Je dirais, Seigneur, continue à m'utiliser. Je vais renverser les forteresses. Je vais être une trompette qui va sonner dans ces temps derniers. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as fait de nous des sentinelles de l'évangile de paix, Seigneur. Seigneur, quoi que tu veux faire dans ce temps, quoi que tu veux faire dans ce moment, éternel Dieu de gloire, utilise-moi, bien-aimé. Moi, je
ne suis pas Élie. Élie, c'était Élie. Là, c'est Mavinga. Oh, il y a une grande différence. Alléluia. Il a écouté Jézabel parce que nous, aujourd'hui, on connaît la puissance de Dieu. Jésus a dit quoi? Je serai avec toi jusqu'à la fin de ton temps. Alléluia. 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 Il a fait de moi son temple. Jézabel, quelle que soit l'apparence, quels que soient les gens que tu vas utiliser dans la méchanceté, je dis, je n'abandonnerai pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Servant de Dieu, continue à organiser des réunions. Continue. Même s'il n'y a que 2 personnes qui te suivent, on continue à crier au nom de Jésus. Alléluia. On continue à crier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu regardes devant, tu ne regardes pas derrière toi. Dans les armées de Dieu, il n'y a pas une armée pour te protéger quand tu regardes derrière. Il n'y a que des armées pour protéger là devant. Donc cela veut dire que j'avance avec le Seigneur. J'avance avec Dieu. Même ici dans ma famille, on dit que non, il n'y aura pas de serviteurs de Dieu. Ça, c'est eux qui ont dit ça. Mais la Bible me dit, si tu crois, tu verras quoi? Amen. La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Continue, Continue, maman. Parce que là, tu es devenue une folle de Seigneur. Ah, comme ça, il lobé là, Jésus. Amen. Alléluia. Les 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Bien aimé, il y a 2 camps. Il y a des camps de ceux qui vont abandonner pour fuir. Et il y a des camps où tu es en train de dire, il y a encore 7000 en Belgique, en France, au Congo, je ne sais pas. Il y a encore de vrais serviteurs. Il y a encore de vraies servantes. Il y a encore de vrais enfants de Dieu. Tous les équipes n'est pas faux, bien aimé. S'il y a des faux, il faut savoir que non, à cause des vrais, que les faux existent. S'il n'y a pas de vrais, cela veut dire qu'il n'y aura pas de faux. Donc cela veut dire qu'il y a encore de vrais, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est fier de toi. Voilà pourquoi Dieu, son regard est sur toi. La Bible dit que le yeux ou le regard de l'Éternel promène sur la surface de la terre. Donc cela veut dire que comme tu es là bien aimé tous les jours, il y a le yeux de l'Éternel qui est sur toi, en train de regarder. Ah, regarde ma Brigitte. Oh, il est en train de faire l'œuvre que je l'ai donné. Alléluia. L'ange qui est en train d'écrire, tu es en train de réussir le cœur de ton papa. Il est en train de dire, il persévère, il n'abandonne pas, malgré qu'on l'a rejeté. On a mis des titres, on a dit ceci, cela, mais il continue. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui écoutes cette parole, sois encouragé, bien-aimé. Toi qui as abandonné, peut-être que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Dieu a posé la question à Élie. Qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais encore dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais encore dans le Nganda? Qu'est-ce que tu fais encore dans le Mousiki? Qu'est-ce que tu fais encore dans le péché? Qu'est-ce que tu fais encore dans l'adultère? Qu'est-ce que tu fais encore dans l'impudicité? Qu'est-ce que tu fais encore dans les ragots? Qu'est-ce que tu fais encore dans la méchanceté? Dans la haine? Qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Dieu ne t'attend pas là-bas. Bien-aimé, reviens dans le Seigneur. Retrouve le premier amour. Tu as donné les promesses à Dieu. Tu as dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je vais te servir. Mais bien-aimé, lorsque la pression de combat t'a malmené, tu as abandonné, tu as baissé les bras. Mais laisse-moi te dire, prends courage, bien-aimé, sois déterminé, lève-toi, bien-aimé, continue à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'Élie avait besoin d'être affermi, avait besoin de manger encore la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, si un homme de Dieu te dit qu'il connaît Dieu à 100%, c'est un menteur. Tu ne peux pas connaître Dieu à 100%. Cela veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Alléluia. Même le grand Élie, le Seigneur l'a évangélisé encore. Donc il voulait encore le fortifier, l'affermir. Amen. Alléluia. Tu as dit, je vais sauver ma vie. Dans les choses là de parler de Dieu, il y a beaucoup de combats. Je ne veux pas aller là-bas. Dans les choses de Dieu, là, on critique. Dans les choses de Dieu, là, il y a beaucoup de méchanceté. Mais bien aimé, il faut être déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, bien aimé, on ne peut pas t'arrêter facilement, bien aimé. Parce que tu es convaincu dans ton cœur. Tu es convaincu à 100%. C'est comme nous sommes, on est en train de parler. Je sais que je suis noire. Personne ne peut me dire je suis blanche. Je suis convaincu, bien aimé, que je suis noire africaine. Donc, de la même façon, il faut avoir cette détermination, la conviction que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens qui ont démissionné. L'église est remplie de chrétiens qui travaillent avec Dieu de façon intérimaire. Ils ne veulent pas s'engager en 100% avec le Seigneur. Ils ont démissionné de la gloire de Dieu.
Il y a des pasteurs, ils ont mis Dieu dehors de l'église. Il y a des pasteurs qui règnent comme des dieux dans leurs églises. Jésus est dehors. Lui qui est mort sur la croix, on l'a mis dehors. Il y a aujourd'hui des doctrines des démons, bien-aimés, des doctrines des démons qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais si Dieu a utilisé un animal là, pour avertir son prophète, là, et toi et moi, la Bible dit, avec Christ, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a pas juif, il n'y a pas esclave, il n'y a pas libre. On appartient tous à Jésus. Lorsqu'on parle de l'époux, c'est moi, l'épouse, c'est moi et toi. Alléluia. Nous sommes de l'épouse, bien-aimés. Il ne faut pas s'arrêter sur les choses qui sont physiques, bien-aimés. Alléluia. Lève-toi, continue la marche, continue à persévérer. La Bible dit que Dieu a dit à Josué, aussi longtemps tu vas t'appuyer sur moi, tu verras ma gloire. Aussi longtemps tu vas t'appuyer sur moi, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Lorsque Dieu a dit ça à Josué, il savait que Josué, dans les chemins d'aller introduire les enfants d'Israël dans la terre promise, il y aura des géants, il y aura des difficultés, il y aura des menaces. Mais moi je te dis, vous savez, lorsque Dieu t'appelle, il ne va pas te dire que non, il y aura des ennemis. Dieu va te dire seulement que non, je vais te servir. Alléluia. Je vais te bénir. Alléluia. Je t'ai appelé par des grandes choses. J'ai mis à toi l'onction pour faire, je ne sais pas, la guérison. Tout ça. Dieu, il va d'abord te flatter avec les grâces et les bonnes choses. Mais bien aimé, quand on regarde comment le Seigneur a parlé avec Josué, c'est pour dire Josué, n'oublie pas, de la même façon j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Parce que Dieu, il savait que non, lorsque le moment difficile, lorsqu'ils vont se présenter, tu puisses te souvenir des paroles, des promesses de Yahweh Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Dieu t'a appelé, il est vivant. Il n'est pas mort, bien-aimé. Il y a peut-être, tu sens plus la présence de Dieu. La Bible dit qu'Élie, il n'arrivait plus à capter la présence de Dieu. Lui qui avait l'habitude d'être dans la présence de Dieu, il n'arrivait plus à discerner. Vous voyez que la paix, lorsque la paix il vient, c'est comme s'il vient anéantir toutes tes capacités. Amen. Tu ne sais plus comment t'orienter. Tu ne sais plus comment discerner. C'est pour cela, bien-aimé, entre parenthèses, il faut beaucoup prier pour le serviteur de Dieu. Il faut prier beaucoup pour les églises, les vraies églises de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les faux sont passés pour de vrais et de vrais serviteurs sont passés pour de faux. Ça, c'est le travail que le diable est en train de faire pour mettre la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont abandonné le chemin de l'église. Ils ont abandonné le chemin d'aller adorer ou de rendre culte à leur Dieu parce que dans leur tête, non, il n'y a plus de vrais serviteurs. Il n'y a pas une bonne église parce qu'il y a la je suis allé dans cette église-là, le pasteur a abusé de moi. Oh, telle personne a abusé de moi. Ce que je dis au pasteur comme les choses personnelles, le pasteur est parti dire à ses proches à l'église. Aujourd'hui, ça c'est le travail de l'ennemi. C'est pour cela qu'il faut beaucoup soutenir le vrai serviteur de Dieu. Il faut soutenir le vrai enfant de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, union fait la force. On n'a pas à se combattre, bien-aimé. On doit se unir afin que ce que Dieu a mis en toi et moi puisse être enflammé, bien-aimé. Juste avec un morceau de bois, tu ne peux pas, je ne sais pas, faire chauffer de l'eau. Toi, tu viens, tu as un morceau de bois. L'autre, il vient avec un morceau de bois. Lorsqu'on va les rassembler, on va le mettre ensemble. C'est là que le feu sera allumé, bien-aimé. On n'a pas besoin de combattre les uns et les autres, mais on a besoin de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Alléluia, alléluia. Ah, toi qui m'attends, dis Jésus-Christ est Seigneur. Dis-moi Jésus-Christ est vivant. Vous savez, si on était en train de parler juste que non, il y a un pasteur qu'on a trouvé là-bas nu. Si on était juste en train de parler là que, regarde, il y a une vidéo de Maître Kalambay qui a dit telle chose. Connectez-vous à 20h30, on va parler de cela. Il y aura beaucoup d'enfants de Dieu. Vous voyez ce que le diable est en train de faire. Ils seront tous là. Ils vont partager. Ils vont faire des copies. Il y a des gens dans leurs ordinateurs, dans leurs téléphones. Il y a tellement de nudité. Il y a tellement des émissions des hommes de Dieu. Mais lorsqu'on est en train de parler de Christ, les gens ils démissionnent. C'est ça l'attitude aujourd'hui des enfants de Dieu. L'église va dans le garma, bien-aimé. Ça ne fait pas la joie de Dieu. La Bible dit l'enfer, Dieu n'a pas créé pour l'être humain. L'enfer est pour les démons et Satan. Mais regarde au jour d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, ceux qui ont la grâce de Dieu, ils se cachent. Ils ont peur. Ils ne veulent pas être combattus. Ils ne veulent pas être exposés. Ils ont peur de protéger leur famille. Je vais protéger mon foyer. Je vais protéger mon mariage. Je vais protéger mes enfants.
enfants. Je vais protéger ma réputation. Mais sache-le, bien-aimé, tu es pointé de Dieu. Tu es appelé de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Tu as la marque du Seigneur sous toi, bien-aimé. Tu ne peux pas te cacher. Mais lève-toi, bien-aimé. Sois parmi les 7000 personnes que Dieu, quand il est en train de regarder, il est en train de taper la poitrine en disant que celle-là, c'est ma servante. Celui-là, c'est mon serviteur. Bien-aimé, sois parmi les 7000 qui vont se lever, qui vont aller évangéliser pour la gloire de Dieu, qui vont aller parler de la part du Seigneur. Ne sois pas l'attitude de Élie, bien-aimé, mais sois parmi les 7000. Moi, je ne rentrerai pas. Je ne vais pas salir, je ne vais pas participer aux tables du roi. Je ne vais pas aller manger la nourriture qui est remplie d'abominations. La Bible dit, Daniel a dit, donnez-moi seulement à manger des légumes. Vous verrez au roi. Je ne vais pas participer à votre table. Bien-aimé, sois parmi les 7000. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a mandaté, il va te justifier. Vous savez, la vérité est têtue. Même si les gens disent des mensonges sur toi, un jour, Dieu fera en sorte que les gens qu'on a véhiculés, qui ont entendu des mensonges sur toi, le même Jabakosutuka, ils vont voir que, mais c'était une femme de Dieu, c'était un homme de Dieu. La Bible dit, les gens qui ont crucifié Christ, ils ne savaient pas que le Messie était avec eux. Ils ne savaient pas, ils étaient à côté de la promesse de Dieu. Ils ne savaient pas, ils étaient à côté de la rédemption. Mais la Bible dit, lorsqu'on l'a crucifié, même les soldats qui étaient à côté, lorsqu'il a vu la manifestation, il a dit certainement, cet homme-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé, on parlera de toi. Les gens, ils vont changer de langage. Ils vont dire, non. Elle est appelée par le Seigneur. Elle est appelée par le Dieu. Peut-être que tu ne vois pas encore la forme de ton ministère. Mais bien-aimé, les gens, Dieu va t'utiliser pour délivrer les gens. Dieu va t'utiliser pour la guérison des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, soyez fermes dans la foi. Travaillons de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. La Bible dit à son jour que votre travail n'est pas un résultat. Il y aura un résultat dans le Seigneur. Dieu va te récompenser. Dieu va te payer, bien-aimé. Amen. Alléluia. Ne laisse pas, n'abandonne pas, bien-aimé. Sois parmi les 7000. Alléluia. Sois parmi les 7000 qui persévèrent. Sois parmi les 7000 qui ont la détermination. Sois parmi les 7000 qui ont dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, moi avec toi. C'est pour cela Paul a dit que la mort n'est guère. Je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. Je n'ai pas peur de la mort. Ni l'argent, ni la richesse, ni la pauvreté, ni l'abondance, ni la célébrité, ni l'onction ne pourra me séparer de l'amour de mon Créateur. Je sais à qui je crie. Alors mon cœur soit fermé. Mon cœur espère à l'Éternel. Mon cœur continue à croire à Dieu. Mon cœur incline-toi vers le Seigneur. Mon cœur soyez courageux. Fortifie-toi. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Continue à avancer. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut travailler dans l'œuvre de Dieu. Ne sois pas seulement parmi les gens qui critiquent. Quand tu vois une église, je ne sais pas moi, il y a des mauvais témoignages, tu es en train de critiquer. Non, bien-aimé. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour Dieu. Encouragez les serviteurs de Dieu. Fortifie les serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont en train de souffrir. C'est juste pour votre âme, bien-aimé. Pour ton salut, tu veux qu'on puisse te supplier. Pour ton salut, tu veux qu'on puisse vraiment te dire, viens s'il te plaît dans la présence de Dieu. Mais pour aller au travail, on ne te supplie pas, bien-aimé. On ne te supplie pas. Les gens, ils sont en l'air pour servir, pour leur vendre. Mais pour Dieu qui te donne la souffle de vie, bien-aimé. Lorsque tu te réveilles le matin, il faut savoir que c'est Dieu qui a décidé que tu puisses vivre. Il faut se souvenir de ce Dieu-là, bien-aimé. La Bible dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, il y a les 5 ministères, il y a aussi l'appel général, que tout enfant de Dieu, il doit servir le Seigneur. C'est pour cela que je dis que pendant que tu es en train de partager, tu es en train de faire l'œuvre d'évangélisation, tu es en train d'évangéliser pour le Seigneur. Alléluia. Avant, lorsque on voyait parfois les gens dans les réseaux sociaux en train de parler du Seigneur, ça faisait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur le TikTok, il y a 100 personnes qui sont connectées, mais ils sont en train de parler des choses où parfois je dis, Seigneur, reviens vite, parce que là, vraiment, ton peuple est garé. On a dépassé l'état de Sodome et Gomorrhe, mais de loin, on a battu le record, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est devenu comme la folie. Même les serviteurs des servants de Dieu, tout le temps en train de faire des vidéos, ils sont en train de danser, en train de faire ceci, machin. Mais bien aimé, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Va évangéliser, va parler de Dieu. Sonne la trompette.
Les gens sont en train de mourir. Le cœur de Dieu est attristé. Parce qu'il est en train de voir, regarde l'homme que j'ai donné ma vie. J'ai souffert, j'ai laissé mon trône. Je suis venu sur la terre pour sauver l'homme. Mais comment ça se fait l'homme, il va en enfer? La Bible dit, Dieu a mis devant nous les deux chemins, la vie ou la mort. Choisis, bien-aimé, la vie qui est Christ. Le plaisir de ce monde, bien-aimé, ça passera. La joie de ce monde, ça passera. Le mariage, ça passera. L'argent, ça passera. L'onction, ça passera. La renommée passera. Bien-aimé, sois dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu a mis dans mon cœur. De dire que réveille-toi. Cesse de te distraire. Cesse de perdre du temps, bien-aimé. Reviens dans le Seigneur. Reviens dans l'évangile. Continue à travailler pour le Seigneur. Continue à travailler pour le salut. Sois parmi les 7000 qui continuent à confesser Christ, qui continuent à travailler pour le Seigneur. Ne prends pas une attitude où tu es découragé. Ne prends pas une attitude où tu es dans la solitaire. Ne prends pas une attitude où tu es tout seul comme ça. Tu parles à plus personne. Combien de serviteurs de Dieu qui échouaient dans l'œuvre au jour d'aujourd'hui, ils ne fréquentent même plus les églises. Ils ont même honte de s'afficher devant les gens bien-aimés. Si ça n'a pas marché, peut-être il y a des choses que tu n'as pas compris. Oui, mais recommence. Si vraiment Dieu t'a appelé, si vraiment tu es mandaté par le Seigneur, bien-aimé, lève-toi. Continue à servir le Seigneur. Continue à servir ton Dieu bien-aimé. Ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, sache-le qu'il y a un livre de souvenirs. Un jour, le roi, il va se souvenir de toi. La Bible dit que Mardoché, l'œuvre ou l'acte qu'il avait fait pour sauver le roi, ce n'était pas le même jour qu'il était récompensé. Mais c'est plus tard, bien-aimé. Ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, un jour, Dieu va te récompenser. Il va envoyer ses anges pour opérer dans ta vie, pour opérer dans ta famille. Oh, bien-aimé, ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Alors, lève-toi. Encourage-toi. Continue la bonne marche. Propage la parole de Dieu. Ne te laisse pas distraire par le dire de gens, la méchanceté des gens, mais continue. Tu sais ce que Dieu a semé en toi. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Toi-même, tu le sais. Dans cette situation-là, dans ce problème-là, dans cette maladie-là, si tu es sorti vivante, si aujourd'hui tu respires encore, parce que Dieu t'a choisi, bien-aimé. N'abandonne pas. La Bible dit parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que j'aime, je donnerai des hommes à ta place. Alléluia. Des peuples en échange de ta vie. Dieu va donner. Donc, moi, je vais arrêter là, maman. Parce que ça, c'est des choses, ça bouillonne tellement à moi qu'on va continuer jusqu'au matin. Mais moi, je vais juste encourager quelqu'un. Continue. 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 Que Jézabel ne puisse pas t'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Les fleurs, j'étais les fleurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, cette parole m'a vraiment touché. Ça m'a touché, ça m'a touché. Amen. Ça m'a touché, je peux dire que c'est mon histoire. Ça m'a touché, ça m'a touché. Amen, amen, amen. Ça m'a touché. Moi, j'ai rencontré les Jézabel. Quand j'ai eu l'appel, moi, je suis une personne qui vient du monde. Quand j'ai eu l'appel, j'ai rencontré les Jézabel qui ont fait une prophétie qui a failli me tuer, qui ont prophétisé sur moi, qui a basculé ma vie, qui m'a fait rentrer dans les dépressifs. Découragement et dépressif. J'ai pris les médicaments des psychiatres là-bas. J'ai été soigné aux psychiatries parce que j'ai eu un problème qui m'a dépassé, la dépression, qui m'a rabaissé, qui m'a chosifié. Et c'est par là où j'ai été découragée. Mais Dieu continue à me parler. Écoutez Dieu, c'est la richesse. Amen. Écoutez Dieu, c'est la folie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a mené la parole jusqu'à Rome. Parce qu'à chaque fois, il voulait avoir peur. Et le Seigneur envoyait un ange. N'aie pas peur de je suis avec toi. Je vais t'accompagner. Il y a encore beaucoup de mes enfants à Rome. Amen. Ils n'ont pas encore entendu de moi. Amen. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes debout. Parce que je me rappelle, avant que je commence, moi, si je suis en ligne aujourd'hui, si je suis aux réseaux sociaux, ce n'est pas parce que c'est à la mode, non. C'est parce qu'un jour,
Dieu a parlé à une femme, Maman Angèle. Je crois que tout le monde la connaît. Vraiment, les témoignages nous rassurent et c'est grâce à leurs témoignages, on les a reconnus et ils n'ont plus aimé leur vie. C'est à cause du témoignage. Donc, il y a Maman Angèle qui ne me connaissait pas. Amen. C'est Maman Angèle suivait mon témoignage sur YouTube. Et il y a le Seigneur qui lui parle. Cherche-moi cette femme-là. Tu dois la chercher et la dire de s'élever, car je lui ai donné Josué 1. Voilà pourquoi vous voyez dans mon affiche, Génération Josué. Ça, c'est le Seigneur qui a envoyé Maman Angèle, qui faisait aussi l'émission Femme, lève-toi à midi. Je vois ces derniers temps, elle passe plus. Maman Angèle, émission Lève-toi à midi. Cette dame, elle a commencé à me chercher, elle ne me connaissait pas. Elle ne m'a jamais vue. Elle demandait au Seigneur comment je vais la voir. Le Seigneur a dit, tu vas me le chercher. Elle a dit que j'ai donné Josué 1, il faut qu'elle s'élève. J'étais fatiguée, découragée comme Élie. J'ai allé à l'église, mais ce n'était pas dans ma tête. J'allais parce que Dieu m'a beaucoup parlé. Mais un découragement que je ne sais pas expliquer. Il n'y a personne qui croit en toi. Il y a tout le monde qui t'accuse. Et tu ne sais pas te défendre. Comment tu vas te défendre contre les pasteurs? Non, les pasteurs ont toujours raison. Mais Dieu qui est venu revitaliser Élie, c'est Dieu qui m'envoie la parole. Je vois dans une dame qui court après moi. Maman, maman, ce n'est pas toi la grâce. Je vois des fois, tu n'as pas les témoignages sur YouTube. Tu n'as pas les chansons, c'est pas toi, ma vinga. J'ai dit oui, c'est moi. Oh, merci. Dieu m'a envoyé chez vous. La dame était soulagée. Les jours avant que moi je commence à prêcher sur YouTube. Alléluia. Je ne passe pas sur YouTube parce que c'est là. Parce que c'est sur Facebook. Parce que c'est à la mode, non. J'étais chosifiée. Donc je disais, même si je parle, il n'y a personne qui va croire à moi. J'ai chanté mes chansons, j'ai prophétisé des chansons sur YouTube. J'ai jamais fait de concerts. J'ai jamais fait la promotion. J'étais assommée, abattue. Et je cherchais un réconfort. Et il y a cette dame qui venait tomber sur moi dans un deuil. Maman, je te cherchais longtemps. C'est toi. On s'est changé les numéros. Et je suis arrivée lundi. Elle m'a appelé. La dame, Maman Angèle, elle criait. Ouvre ta Bible. Ouvre. Elle s'est dit l'Éternel. Pourquoi tu es assis? Tu pries où? Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. J'ai dit, oh, mais toi aussi, parce que j'aime plus les prophéties. Les prophéties ont failli me tuer. J'ai dit, elle aussi, elle vient encore me parler des choses, quoi. Dieu a dit. Dieu m'a dit, tu dois te lever. Allez, commence à lire. J'ai commencé à lire Josué. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Je serai avec toi, nul ne tiendra avec toi. Non, 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 non. Et après, je sortais de l'opération. Ça, c'était, je crois, c'était aussi presque la... J'ai été opéré 6 fois. Alors, je me suis dit, si je ne me lève pas, peut-être je vais mourir avant. Je dois me lever. Comme Dieu ne m'a pas envoyé de faire une église. Donc, je vais me mettre sur Facebook. Je me suis levée. Voilà pourquoi, dans l'affiche, nous avons marqué Génération Josué. C'est la génération qui vient avec une force. Josué, après Moïse, Josué est venu pour amener le peuple à Canaan. La génération Josué, c'est la génération qui vient d'un combat, qui ont combattu avec Jézabel, mais qui sont restés debout. C'est la génération qui a passé les déserts, les tribulations, qui ont passé les brisements, qui ont pleuré, qui ont prié.
On dirait que Dieu n'écoutait pas. C'est cette génération. Cette génération, je sais que Dieu est derrière. Il va faire des choses merveilleuses. Parce que nous avons connu Jézabel. Parce que nous avons connu la persécution. Amen. Nous avons connu la tribulation. Nous avons connu le rejet. Amen. Nous avons connu les rejets, les rabaissements. Alléluia. Dieu a un bon projet pour nous. Amen. Voilà pourquoi je viens encourager une Amen. personne qui a tant de problèmes. Sache que tu es inappelé. Parce que si tu n'es pas inappelé, le diable n'aura pas besoin de toi. Voilà pourquoi vous voyez cette génération, il y a des gens qui parlent avec audace. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, moi j'ai dit au diable, j'ai une chanson que j'ai chantée. Tokokoma, yezo masia zalinabo. Satana kanisinga ina kotika. Satana kanisinga ina kolemba. Satan, il pense que je vais lâcher. J'arriverai. Donc, j'arriverai. Quelles que soient les circonstances, nous on va arriver. On est là jusqu'à l'arrivée de Christ. Voilà pourquoi je viens encourager encore une personne. Une personne qui a été découragée, fatiguée. Sache que tu as une mission. Une mission précise. Et dès que tu vas te lever, Dieu est avec toi. Dieu est avec tous les gens qui te lèvent. Dieu est derrière toi. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Moi, Dieu m'a dit beaucoup de choses. Un moment, j'étais découragé, fatigué. Gloire à Dieu, gloire mais à nous Dieu. avons un Dieu qui est venu revitaliser Élie. C'est ce Dieu-là qui continue encore. La Bible dit, il est tellement fidèle à l'alliance. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rabaisser. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai donné un petit témoignage. Si on est là, c'est vraiment la volonté de Dieu. Dieu a dit, gloire à Dieu. Pourquoi tu es assis? Lève-toi. Maman Angèle est là, qui m'attend là, qui habite vers Anvers là, qui passe Anvers, c'est comme si tu allais en Hollande. Je ne connaissais pas cette dame, c'est Dieu qui me l'a montré. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Moi, quand je parle de Jésus, je peux commencer à pleurer, je peux commencer à me fâcher, je peux commencer comment quoi. Donc moi, je suis une folle de Jésus. Il y a des gens qui parlent seulement parce que Jésus a voulu. Si c'était des hommes, nous on voulait déjà se taire. Mais nous, nous parlons de la part de l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous permet de parler. Voilà pourquoi tu dois écouter. Amen. Toi qui attends ces choses, la Bible dit, sois intelligent. Et sans tarder, nous allons clôturer notre soirée. Et je remercie encore la prophétesse Diki depuis Lyon, Maman Pasteur. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, tu as beaucoup parlé de moi. Amen. Donc, je me suis sentie vraiment dedans. Amen. Que Dieu te bénisse. Et au début, tu m'as prophétisé. Et vraiment, je réussis. Et c'était la confirmation. Parce qu'à l'église aussi, c'est la même parole qui est sortie. Que Dieu te bénisse. Et tu vas bénir aussi les peuples de Dieu. Et tu vas faire une prière de la clôture. Vraiment, je suis touchée. Vous avez parlé de moi. Plus. Et ça m'encourage encore. Et ça me donne encore de l'énergie. Alléluia. Merci, merci. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Bien-aimé, là où tu es, mets la main, lève la main là où tu es. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les femmes et les hommes que tu as appelés, Seigneur, qui étaient connectés à cette direct, même qui vont suivre après, Seigneur, qui sont en train de traverser des moments difficiles comme Élie, Seigneur, qui sont découragés, Seigneur, qui sont dans la dépression, Yahweh, qui sont rejetés, Éternel, qui se trouvent dans la solitude de celle, Éternel Dieu, dont l'ennemi a sali leur témoignage, Éternel Dieu de gloire.
dont l'ennemi a détruit leur image, Yahweh. Éternel, je prie pour ce genre-là, éternel, le Dieu de gloire, que tu as mis de potentiel, de dons et de grâces en eux, oh mon Dieu, qu'aujourd'hui, ils ont du mal à avancer. Aujourd'hui, ils ont du mal à te servir à cause de menaces de Jézabel, à cause du mensonge de Satan. Éternel, le Dieu de gloire, l'Esprit de Dieu qui avait saisi Élie, Seigneur, puisse visiter chacun de cette personne-là dans leur ministère et dans leur appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole, le Seigneur, le a guéri, Seigneur. Guéris notre âme, éternelle, Dieu de gloire, qui a été malmenée, oh mon Dieu, mon roi, par les dires et la méchanceté des gens, oh éternel Dieu. N'est-ce pas ta parole, il dit, celui qui même porte sa croix. Seigneur, nous voulons porter la croix jusqu'au bout, Seigneur. Mais Yahweh, nous avons besoin de ton esprit, Père. Que ton esprit nous fortifie, Seigneur. Ton esprit nous encourage, mon Dieu. Les choses, Seigneur, mon Dieu, qu'on a abandonnées. Les bonnes choses qu'on faisait, qu'on a laissées, Seigneur. À cause du jugement et à cause de la méchanceté. Yahweh, que ton esprit, mon Dieu, vienne nous ranimer, Seigneur, de nouveau. Ranime le potentiel, Yahweh. Ranime le don qui est endormi, Seigneur. Ranime la vie de prière, Seigneur. Ranime, Seigneur, la soif de méditation, mon Dieu, et que de nouveau, éternel, le Dieu de gloire, les femmes et les hommes que tu as choisis comme des instruments, éternel, soient positionnés, Yahweh, qui vaillent d'ici et là, Seigneur, pour sonner la trompette éternelle, pour interpeller de ton retour, Seigneur, que tu reviens bientôt, mon Dieu, mon roi. Yahweh, la Bible dit, ta parole, c'est une sémence. Laisse que cette sémence, mon Dieu, puisse tomber dans la bonne terre que nous sommes, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous chassons l'esprit de Jézabel. Nous chassons avec ces mensonges, avec ce manigance, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus, nos oreilles écouteront la parole de Dieu. Nos oreilles seront attentives à ce que Dieu nous dit. Éternel, le Dieu de gloire, tout esprit qui vient déformer, Seigneur, nos entendements, nos dieux, pour nous envoyer égarés, pour nous envoyer loin de la destinée, pour nous envoyer loin de ta volonté, loin du chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Sois frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je prie pour cette personne, mon Dieu, que les démons familiers, que les géants, Seigneur, qui sont levés, Seigneur, mon Dieu, pour empêcher cette bien-aimée de te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de ta parole, libère, Seigneur, mon Dieu, libère, Seigneur, mon Dieu, libère, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions travailler, Seigneur, pour que les âmes soient sauvées. Éternel Dieu de gloire, merci pour ton esprit et l'onction de Dieu qui est en train de toucher, Seigneur, tes enfants, qui est en train de faire tomber les écailles, Yahweh, qui est en train de couvrir et de soigner les entendements, afin que nous puissions encore t'écouter, Seigneur, afin que nous puissions encore discerner, Seigneur, ce qu'est ta volonté, mon Dieu. Nous qui étions malmenés autrefois, mon Dieu, mon roi, nous avons mangé le pain qui est Jésus, nous avons mangé le pain qui est ta parole, puisse nous affermir, puisse nous relever, nous redresser, que notre tête, Seigneur, soit droit, Yahweh, que notre dos qui était courbé, Seigneur, soit redressé, Yahweh, nous qui étions couchés par terre, que les réveils spirituels, que la révélation, mon Dieu, puisse, mon Dieu, nous visiter, au nom puissant de Jésus. Yahweh, toutes les personnes, mon Dieu, qui est encore en train d'hésiter pour l'appel, Seigneur, mon Dieu, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les grâces que tu as mis en eux, l'Esprit de Dieu, visite-les, convainc-les, Seigneur, c'est le temps de se lever, c'est le temps de faire l'œuvre de Dieu. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, fais tout ce que ton cœur te demande de faire, mais n'oublie pas qu'un jour, tu vas te présenter devant le roi. Éternel Dieu de gloire, attire et réveille notre conscience, Yahweh, afin que nous puissions faire l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Nous bénissons ton nom, Adonai. Nous glorifions ton nom dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, sois béni la prophétesse de Dieu. Sois béni depuis Lyon, sois béni. Sois béni toute la maison et le pasteur, soyez bénis. Soyez bénis. Vraiment, soyez bénis. Et nous allons nous retrouver demain à 21h
je crois, j'aurai les gens du Congo. Et c'est les gens qui parlent bien de la part de l'Éternel. Lundi, soyez connectés à 21h ou 20h ou 20h qui fait, mais je ne permets pas 20h. 21h c'est mieux, ou la journée ou 21h pour les gens du Congo. Et soyez bénis, soyez connectés. Amen. Je vous aime de l'amour de Dieu. Vraiment, n'oublions pas que c'est Jésus revient bientôt. N'oubliez pas. Vraiment, Amen. les femmes en Christ, soyez bénis. Allez, je vous aime beaucoup. Amen. Bye yo.